mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qui redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Il vient le Seigneur, le Prince des rois de la terre. Bienheureux ceux qui sont prêts à courir à sa rencontre. Il nous délivrera de toutes nos fautes et jettera nos péchés dans les abîmes de la mer. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Es-tu celui qui doit venir, ou faut-il en attendre un autre? Allez, dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car son royaume est proche. Psaume 118, strophe 12. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Ils posséderont la terre. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. Dans l'âge de ta vérité, tu fixas la terre, elle subsiste. À tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je
m'hérissais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges trésors. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux des humbles, ils posséderont la terre. Psaume 122. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur. Les collines feront couler le lait et le miel. Alléluia. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vifs, dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu, et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, les montagnes distilleront la douceur.
Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfantait pas. Éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, les bois de tentures sont contraintes. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée, le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Olivier Ségui, Jean-Baptiste, précurseur de la joie. Jean, instruit par la voix du Père, la lumière du Fils et l'onction de l'Esprit, a vu et reconnu. Mesurons la portée de son témoignage. Dieu éternellement amour dans la Trinité des personnes, temporellement amour dans la mission des envoyés. Le témoin de la vérité est celui qui a vu, de ce regard illuminé par la lumière. Il atteint la réalité dans sa totalité, depuis les apparences visibles jusqu'aux profondeurs invisibles. Jean apprend à voir. Il s'agit de pénétrer le réel dans sa dimension totale. Le monde du témoignage ne se cantonne pas seulement à celui de la connaissance de la réalité, mais de la manifestation de la réalité atteignable aux seuls yeux de la foi. Car l'enjeu de l'entrée dans cette vision, c'est de susciter la foi. Les dimensions contemplatives et missionnaires sont toujours associées. La charge et le propre du témoin consistent à unir les deux. Il est celui qui annonce parce qu'il est celui qui a contemplé. La contemplation se trouve directement liée au témoignage qui la suit et parfois la précède. Elle empêche au témoignage de rester extérieur à la parole proférée parce qu'elle oblige à ce passage dans l'intimité. Un homme peut se donner tout entier à la parole donnée
parce qu'il l'a accueilli. Dans la personne de Jean, nous voyons bien que l'homme ne peut se séparer de son témoignage. Jean jette tout le poids de ce qu'il est dans ce qu'il dit. Il vit là l'unification extrême de son être prophétique. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal?
toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Un texte de feu pour évoquer saint Élie, ce prophète de feu. Élie qui surgit comme un feu dont la parole brûle comme une torche. Sur le mont Carmel, seul, en face de 450 prophètes de Baal, il en appelle au feu de Dieu. Et Dieu, qui est feu dévorant, non seulement consume l'Holocauste, mais encore enflamme l'eau qui imprègne le bois et remplit le canal. Pourquoi évoquer cet homme de feu en ce temps qui nous conduit et nous prépare à Noël? C'est qu'Élie préfigure un autre homme porteur de feu, l'homme-dieu Jésus, conçu dans le feu du Saint-Esprit, baptisé dans l'Esprit et dans le feu, venu jeter le feu sur la terre, brûlé sur la croix dans le feu de l'amour, monté au ciel pour nous envoyer le feu de la Pentecôte. Mais à la suite d'Élie, frères et sœurs, dans le Christ et par l'Esprit, il nous faut aussi brûler et nous laisser brûler. Laisser brûler au feu de Dieu les scories de nos égoïsmes, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas saint, tout ce qui contriste l'Esprit en nos vies, tout ce qui l'empêche, lui, l'Esprit, de briller en nous comme un foyer d'amour et de vie. C'est déjà la première étape. Alors, ce feu qui est déjà en nos cœurs depuis notre baptême pourra prendre toute sa place et nous embraser peu à peu tout entier. C'est la marque des saints. Catherine de Sienne, Silouane, Charles de Foucauld et bien d'autres, ils sont devenus feu, feu d'amour pour Dieu et pour leurs frères. Je suis venu apporter le feu sur la terre, nous dit Jésus, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Mais ne nous trompons pas de feu. Le feu apporté par Jésus n'est ni le feu des fusillades, ni celui des casseurs. Il est le feu de l'amour, seul capable d'éteindre les feux de la colère, de la violence et de la haine. Viens Seigneur, viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs du feu de ton amour. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est la violence, que nous mettions la douceur. Là où est l'inquiétude, que nous mettions la paix. Là où est la division, que nous mettions l'unité. Oh oui, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur.
Seigneur, en ce samedi, jour de manifestation, nous te confions toutes les personnes impliquées pour qu'elles sachent garder leur calme et qu'il n'y ait pas de débordement. Seigneur, nous te confions tous les enfants, maltraités, esclaves, drogués ou soldats, qu'ils puissent trouver des personnes capables de les aider à s'en sortir matériellement et à se reconstruire humainement. Seigneur, nous te confions toutes les familles, qu'elles puissent découvrir ton amour et en vivre pour devenir de véritables foyers d'amour, où chacun trouve sa place et puisse s'épanouir. Dieu saint et fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Au nom